Voilà. Alors, il faut que je trouve un casque qui marche pour Jean-Marie parce que je pense qu'il a. On en a un pour deux. Non, non, il y en a. Il faudrait le brancher ailleurs. Alors, pendant que je vais faire ça, vous allez me répondre à la question que je vous avais posée tout à l'heure, à savoir, quand on se retrouve tout seul au bout de 6 mois, sans voir un seul humain en face de soi, est-ce que c'est pas naturel, comme on est en besoin d'amour, de voir dans l'arbre, dans la fleur ou dans l'animal qui passe son frère et de ne faire qu'un avec lui-même? C'est tout à fait naturel. En fait, c'est la raison d'être fondamentale de ces 6 mois, c'est justement de prendre conscience de quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est je suis un avec tout ce qui m'entoure. Je suis un avec la pierre, je suis un avec l'arbre, je suis un avec l'oiseau, je suis un avec la fleur, je suis un avec la montagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que mettre des mots « je suis un », c'est facile à dire. Mais le vivre, je vous assure, cela change complètement votre façon d'être au monde. Complètement. Et là, je crains que ce soit comme l'orange. Vous dire quel est le goût de l'orange, ce sera très difficile. Le plus facile sera certainement que je prenne une orange, que je la coupe en deux et que je vous tende une moitié pour vous inviter à la goûter. Ce qui veut dire que cela nous ramène toujours à ces lois qui sont quand même à la fois extraordinaires et difficiles si on ne veut pas s'y plier. C'est que quand je viens au monde, je viens seul. Je suis peut-être entouré et d'un côté et de l'autre, mais en réalité, celui qui doit naître à ce monde, c'est moi. Quand je vais quitter ce monde, j'aurai peut-être du monde près de moi et de l'autre côté, mais c'est quand même moi qui dois faire la chose et je vais le faire seul. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il faut faire soi-même. Et c'est vraiment cela que d'aller vers ces différentes prises de conscience qui font que vous quittez progressivement un monde de technologie omniprésente et omnipuissante pour retrouver une relation, et j'irai plus loin, une religion, une véritable religion, c'est-à-dire relier deux régions, deux mondes. Vous prenez vraiment conscience qu'il y a deux mondes. Le monde physique, le monde matériel, le monde palpable, saisissable, le monde donc qui nous est familier, qui est le monde du corps physique, le monde de l'art, mais que derrière, dans le subtil, dans la finesse, dans le cachet, dans le presque imperceptible, il y a un autre monde. Et par le détachement par lequel l'acceptation de vivre dans la vraie nature pendant 6 mois, ce détachement vous oblige à sortir justement de ces conditionnements venant de la culture pour vous ouvrir à une réalité qui était là, qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez plus percevoir. Il y a derrière chaque chose un monde impalpable, invisible, mais tout aussi réel, peut-être même, je dirais, plus réel que le monde de la matière. Être essénien, c'est quelque part, c'est une magnifique aventure humaine. C'est l'aventure d'une vie, sinon même, je dirais, de plusieurs vies. Cela consiste justement, d'une part, sans le rejeter, bien au contraire, mais à se dégager de ce monde un peu trop présent du physique et de la matière pour s'ouvrir progressivement à cet autre monde
invisible mais bien réel, à éveiller en soi la conscience de cet autre monde et à rétablir des liens avec cet autre monde. Et ensuite à nourrir, renforcer ces liens avec cet autre monde, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un équilibre qui se rétablisse entre les deux mondes. Il n'y a pas, si vous voulez, de rejet de ce monde physique, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dedans, c'est notre monde. Mais à un moment, ce monde a réellement pris le dessus sur nous, sur toute notre vie. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment développer en nous une qualité essentielle aujourd'hui, qui est le discernement. C'est-à-dire regarder les choses, regarder sa propre vie, se regarder soi-même, en étant de plus en plus, par la pratique, il n'y a que par la pratique, à même de dire, ceci, je ne le rejette pas, mais ceci appartient à ce monde, monde physique. Ceci appartient à ce monde. Ceci appartient au monde physique, ceci appartient au monde non physique. Jusqu'à ce que cela devienne assez palpable pour vous. Et que vous constatiez qu'effectivement, dans votre vie, il y a un énorme déséquilibre, c'est que la balance penche nettement du côté du matériel au détriment de l'autre monde. Et que donc, pendant un certain temps, ne serait-ce que les fameux 6 mois, c'est la raison d'être, vous puissiez vous consacrer, nourrir les liens, créer de nouveaux liens avec ce monde que vous aviez perdu de vue. Pour pouvoir ensuite revenir vers le monde qui nous est familier à tous, mais dans un équilibre. La véritable, si vous voulez, défi aujourd'hui, c'est de retrouver cet équilibre entre ces deux mondes, cette conscience. Et je dirais que un défi essénien, c'est d'arriver à vivre consciemment et simultanément dans ces deux mondes. Ce que les religions, par exemple, appellent le monde du Père, le monde des pensées, le monde de l'esprit, et le monde de la mère, le monde physique, matériel. Alors j'ai quelques messages d'internautes. 0h29, ça fait un moment. Betty, bonjour, tout cela est la communication, mais ne risque-t-on pas de faire de l'anthropomorphisme sur la nature? Ça devait être au moment où ça paraît un peu loin. Alors, elle dit aussi, il est vrai que la simplicité est la meilleure des compréhensions de notre environnement. Ce langage qui nous apaise tant et nous mène, nous transcendons à travers cet arbre, cette plante, ce vent. Et elle pose une question, cette sagesse intérieure ne serait-elle pas finalement un retrait par rapport à notre propre égoïsme, nos propres intérêts? Point d'interrogation, ce qui suscite une maîtrise de nos propres désirs, qu'en pensez-vous? Et je vous répète la question. S'il vous plaît. Cette sagesse intérieure ne serait-elle pas finalement un retrait par rapport à notre propre égoïsme, nos propres intérêts, ce qui suscite une maîtrise de nos propres désirs? Qu'en pensez-vous? Je remercie cette auditrice de cette question qui est très pertinente. Nous vivons, bon gré mal gré, dans une culture judéo-chrétienne. Et d'une certaine façon, par la morale, par la religiosité de cette culture, nous sommes toujours poussés à nous oublier nous-mêmes pour nous consacrer aux autres. De façon parfois même excessive. Je l'ai vu sur moi-même, je l'ai vu sur beaucoup d'êtres que j'ai croisés. Dans les moments difficiles de ma vie, je me refusais tel cadeau, ne serait-ce que parfois une petite douceur, parce que je disais, ben non, le peu que j'ai, je vais le consacrer à ceci. Mais il suffisait que ce soit pour un ami ou autre, je n'hésitais pas à donner à cet ami ce que je me refusais à moi-même.
ce n'était qu'un simple révélateur de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et cela, je l'ai constaté de façon très, très aiguë, en faisant des conférences, en écoutant les uns les autres. C'est que, on le voit dans notre culture d'aujourd'hui, tout est fait pour que nous tournions notre attention vers l'extérieur, de plus en plus. Notre monde ressemble de plus en plus à Star Academy. Il faut beaucoup d'émotions, il faut des pleurs, des cris, un tourbillon. La vie devient un véritable tourbillon qui nous entraîne et dans lequel on s'oublie complètement soi-même. D'ailleurs, écoutez les réflexions des uns et des autres. Mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Tu me dis que tu aimes telle chose et tu ne la fais pas. Ah, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler pour pouvoir payer mes factures, il faut que je m'occupe de mes enfants. Toutes sortes d'arguments tout à fait plausibles et valables. Mais ce que l'on entend la plupart du temps, c'est « non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps pour moi. Je n'ai pas le temps pour moi. Je peux faire beaucoup de choses, m'occuper d'associations, de ceci, mais pour moi, non. » Alors, une fois en passant, c'est acceptable. Mais lorsque c'est trop récurrent chez les uns et chez les autres, cela vous incite à vous poser des questions. Est-ce que ce n'est pas finalement une fuite en avant ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus facile d'être thérapeute pour s'occuper des problèmes des autres, plutôt que d'avoir le courage de s'arrêter 6 mois et de se regarder en face pour voir ce qui en soi ne fonctionne pas ? Et ce qui ressort, c'est presque dramatique, c'est que je ferai tout cela plus tard, lorsque j'aurai le temps, à la retraite. À la retraite, oui, à la retraite, mais à ce moment-là, discuter avec des retraités, ce sont des gens apparemment très occupés qui n'ont pas le temps de s'occuper d'eux non plus. Et ceci n'engage que moi, mais je me dis, mais si je n'ai pas de temps pour moi, si je n'ai jamais de temps pour moi, mais quelle est la valeur que j'ai à mes propres yeux ? Si je n'ai pas de temps à me consacrer, c'est qu'à mes propres yeux, je n'ai aucune valeur. Si je n'ai aucune valeur à mes propres yeux, il est tout à fait normal que cette image que j'ai de moi-même, je la reflète, et que les autres n'aient pas de respect pour moi. Puisque si moi déjà je n'ai pas de valeur à mes propres yeux, pourquoi en aurais-je à leurs yeux, à eux ? Ce qui les invite finalement à me piétiner, à me blesser, à m'agresser, à me déconsidérer de toutes les façons possibles. Et c'est incroyable le nombre de personnes que l'on peut rencontrer qui ont un besoin, comme des gamins, parfois ce sont des adultes, parfois même des personnes âgées, qui sont affamés de reconnaissance, qu'on leur donne de l'attention, qu'on les fasse exister. C'est terrifiant, quelque part. Ce qui me fait dire, et c'est ce que j'ai vécu, et là je peux en témoigner parce que c'est fabuleux, c'était un des grands apprentissages de ces 6 mois, entre autres, c'est que si vous voulez vraiment vous occuper des autres, commencez par vous occuper de vous. Il y a une parole, une loi magnifique, avant d'aller voir la poutre la paille qui est dans l'œil de l'autre, commencez par vous occuper de la poutre qui est dans votre œil. C'est-à-dire, commencez par vous tourner vers vous-même. Ah, mais c'est de l'égoïsme. Non. Je l'ai cru longtemps aussi, tant que je ne l'ai pas vécu par moi-même. Il faut vraiment, à un moment, et là, Marie peut en témoigner, c'est l'expérience de quelque chose que nous connaissons bien, les mandalas esséniens. Le mandala veut dire cercle. Le premier cercle que je peux faire, c'est le cercle que je peux faire devant moi avec mes 2 bras, en réunissant, en permettant aux doigts de mes 2 mains de se toucher. Voilà, c'est déjà un mandala. Si je me tourne vers moi-même, je vais m'apercevoir avec un petit peu de calme
que ses bras et ses mains ont un message à me transmettre. N'as-tu pas l'impression, Jean-Marie, si tu regardes ta vie, que tu es souvent tourné vers l'extérieur, vers le monde extérieur, là où ça bouge, où ça s'agite, là où il faut de plus en plus de sensations fortes pour se sentir exister. Il n'y a qu'à regarder les films qui sont de plus en plus excessifs. Mais souviens-toi quand tu étais gamin, à l'école, la première difficulté, apprendre à tracer un cercle. Qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, la maîtresse te donnait un crayon et te disait, fais une croix sur ta feuille blanche, et ensuite tu poses la pointe du compas sur cette croix, et après, comme tu peux, tu vas faire bouger l'autre branche et arriver à tracer un cercle. Eh bien, regarde, n'est-ce pas la sagesse de tes bras et de tes mains? Si tu n'interromps pas leur mouvement, tes bras, tes mains te montrent que ce cercle, en continuant le mouvement, te ramène vers le centre, vers toi-même. C'est une invitation, c'est une sagesse qui est en nous, que ce corps que nous méconnaissons possède. Il nous dit, mais remets-toi avec urgence au centre de toi-même, au centre de ta vie. Remets-toi au centre de toi-même et redécouvre qui tu es en vérité. Et lorsque tu sauras qui tu es, eh bien oui, tu pourras prendre ta vie en main. Et à ce moment-là, retourner vers les autres, vers l'extérieur. Mais tu verras qu'à ce moment-là, au lieu d'être toujours à l'extérieur du manège, du tourbillon, qui t'amène là où il veut t'amener, et sûrement pas là où tu veux aller, mais où veux-tu aller? Il y a toujours la même question. Toujours la même question. Est-ce que vous y avez répondu tout à l'heure? Oui, vous aviez dit que... De façon indirecte. Mais si je suis dans le tourbillon, je ne sais même pas où je veux aller, je n'ai même pas le loisir de me poser cette question, parce que le tourbillon se charge d'y répondre pour moi. Il ne me laisse même plus le choix de me poser la question. D'où cette invitation, et j'invite les auditeurs à aller consulter les mandalas esséniens, ce sont des splendeurs, vers le cœur, prendre sa vie en main et revenir vers les autres. Et à ce moment-là, on découvre ce dont je parlais dans le sens du haut vers le bas. Là, j'en parle de l'intérieur vers l'extérieur. Du moineau et de l'hirondelle. Ce n'est plus un tourbillon qui vous essouffle. C'est une respiration. Vous allez vers les autres faire ce que vous avez à y faire, et ensuite vous revenez vers vous-même, vous vous recentrez, vous vous ressourcez. Et je dirais, vous vous remplissez de vous-même, et vous allez vers les autres non pas comme des mendiants d'amour, mais personne ne m'aime. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Mais commence par t'aimer toi-même. Et lorsque tu auras appris à t'aimer toi-même, et comment ne pas s'aimer soi-même lorsqu'on découvre qui l'on est en vérité, eh bien à ce moment-là, tu iras vers les autres, non pas comme un mendiant, mais tu iras vers les autres, les bras chargés de cadeaux à partager, chargés de bonheur à partager. Alors, toujours question de Betty. Ne pensez-vous pas que chacun trouve un sens à sa vie, à son existence, selon sa propre perception, sa propre représentation du monde? Mais c'est évident. Mais est-ce que tout le monde cherche un sens à sa vie? Et à ce moment-là, j'irai plus loin, comme je le faisais tout à l'heure. Il y a le sens de votre vie, mais il y a le sens de la vie, en général. Et à ce moment-là, il faut pouvoir répondre au-delà de ces perceptions personnelles, de ces images que l'on peut se faire, au-delà. C'est plus que prendre du recul, c'est vraiment s'élever au-delà de cela. Voir quelle est ma raison d'être sur Terre. Pourquoi suis-je venu sur Terre? Est-ce que c'est pour moi, personnellement, pour une petite vie égoïste, justement, même si les religions me disent que parfois elle est altruiste, alors que je ne vis que de façon très égoïste, ou au contraire parce que j'ai quelque chose à apporter à ce monde. Si je vais dans le sens de cette auditrice,
Et j'irai encore plus loin. Chacun de nous est précieux. Chacun de nous est un être unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. On est irremplaçable à ce niveau. Et chacun de nous, de par ce qu'il est, a quelque chose à amener à ce monde. Quelque chose à faire dans ce monde. Et le sens de la vie, c'est justement de très vite, le plus vite possible, c'est de pouvoir se rappeler, retrouver ses mémoires de pourquoi nous sommes sur cette terre. Qu'est-ce que nous sommes venus y faire et à quoi servons-nous? Qui servons-nous? Alors, je vais reposer... Quand je m'étais posé, oui. donc, pour répondre à cette auditrice en allant plus loin, je m'étais vraiment posé la question de quel est le véritable sens de la vie. Les religions me disent que nous venons tous d'un Père commun que nous appelons Dieu, même si chacun y met des exceptions différentes. Qu'il y a eu une chute, et que cette chute, en fait, a eu pour effet de développer en chacun de nous ce que nous appelons une conscience individuelle, personnelle, un ego. C'est ça, Marie? C'est cela. Ce qui en soi est une victoire. Nous étions un, avec le un, et sans quitter ce un, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs que d'être dans ce un, nous avons réussi à avoir une conscience d'être séparés de ce un, d'être deux. Et on nous dit que maintenant, il faut tout faire, travailler sur soi pour revenir vers le 1. Si je garde cette présentation qui, à mes yeux, me paraissait sommaire, je me disais, mais c'est une offense à Dieu que de voir les choses comme cela. Je suis un avec lui, je fais tout, tout est fait pour que j'ai une conscience d'être séparé de lui, et ensuite, une fois que j'ai cette conscience, on me dit, ben maintenant, il faut tout faire pour revenir vers le 1. Et c'est là que, en méditant, en travaillant sur moi, une évidence m'est apparue. Et notre difficulté, c'est que justement, nous ne sommes plus aujourd'hui capables de voir des évidences. Et cette évidence revient déjà à l'école primaire. La maîtresse écrit au tableau 1 plus 1 égale 2. Et j'étais de cela, et je sais que dans toutes les classes, il s'est toujours trouvé un élève pour poser cette question ô combien embarrassante à la maîtresse. Pourquoi, maîtresse, 1 plus 1 égale 2? Qu'est-ce qu'elle a répondu, la maîtresse? Elle ne répond pas généralement. On continue. Et beaucoup plus tard, je me suis penché justement sur cette question que j'avais posée à la maîtresse. Et j'essayais de retrouver cet état d'être, cet état d'esprit dans lequel je me trouvais en posant cette question. Et j'ai compris que ce qui gênait la maîtresse était très gênant par essence. C'est que pour moi, 1 plus 1 égale 1. Je ne savais pas dire pourquoi. Il y en a qui disent 1 plus 1 égale 3. Hein. Oui. Pour moi, c'était en moi. C'était une réponse qui était en moi. 1 plus 1 égale 1. De la même façon que pour beaucoup, aujourd'hui, 1 plus 1 égale 2. C'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. C'est pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est comme ça. C'est quelque chose d'établi. Et vous avez raison. Il y en a qui disent que 1 plus 1 égale 3. Et je pense que selon le point de vue, ces trois versions sont vraies. C'est 3 non. Acceptables.
Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas de chercher à avoir tort ou à avoir raison, de défendre point levé, comme on sait si bien le faire. C'est moi que j'ai raison et pas toi. Mais c'est de comprendre ce que cela cache. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si je prends un verre, que je le remplis, je suis sur la plage, avec de l'eau de mer. Si je prends un deuxième verre, je le remplis, et j'ai un deuxième verre rempli d'eau de mer. Et là, je les regarde, et je peux dire, effectivement, un verre rempli d'eau de mer plus un verre rempli d'eau de mer égale 2 verres remplis d'eau de mer. Ça, c'est la vision matérialiste, séparatiste. On regarde quoi finalement? On regarde le contenant. Mais on peut voir la même chose d'un point de vue tout à fait différent. Je regarde de l'eau de mer qui est dans un récipient, plus de l'eau de mer qui est dans l'autre récipient, égale de l'eau de mer. C'est-à-dire, il n'y a aucune séparation entre la première eau de mer, la deuxième eau de mer et la mer dans laquelle j'ai puisé cette eau. On est bien 3, c'est ce que je disais. Parce que 1 plus 1 égale 3, mais ça sera peut-être une autre émission, c'est pas l'émission de ce soir. Mais ceci est fondamental parce que c'est finalement la réponse à l'égoïsme ou non-égoïsme. Si on est un, peut-on être égoïste? Et donc, je vais jusqu'au bout. Le véritable sens de la vie, c'est finalement cette petite question qui m'a aidé à le trouver. C'est que si on part du 1 pour se séparer de lui, et qu'ensuite on veut remonter vers le 1 pour retrouver cette conscience d'être le tout, là, il y a un moment, quelque chose d'excessivement troublant. Il m'est arrivé, je pourrais dire, je vais le dire comme ceci, à un moment, vous sentez que vous vous approchez disons de Dieu, du Père, du tout. Dieu. Et à ce moment-là, ce sont des mots humains. Vous avez comme la sensation que ce vers quoi vous tendez, vous vous rapprochez, se retire, oui, ça vous échappe. Ça va plus loin. Vous dites, mais là, vous ne comprenez pas, c'est troublant. Et il faut retrouver une certaine sagesse pour comprendre que, mais c'est évident, vu l'état dans lequel je suis là, tel quel, si je me rapproche trop, regardez, imaginez le verre d'eau qui se rapproche de la mer, si je rapproche trop cette eau de la mer, elle va finir par se tomber dans la mer et je n'aurai plus mon verre d'eau, il y aura la mer. Donc si je me rapproche trop de ce divin, eh bien je vais être absorbé par le divin et il n'y aura plus de Jean-Marie. Et c'est là toute la finesse de ce chemin, de ce sens de la vie, c'est d'arriver à sortir justement de la chute du personnel, de l'ego, de l'égoïsme, déguisé en altruisme la plupart du temps, pour arriver à être une individualité. C'est-à-dire cet être en oubli qui a réussi à unir dans l'harmonie ces deux natures. Car un être humain, et c'est troublant, mais c'est la réalité, a deux natures. Il a une nature mortelle, transitoire, mensongère la plupart du temps, factice, et une vie factice. Et à côté de cela, il a une nature immortelle, éternelle, infinie. Et il faut arriver, et c'est là le défi, et c'est là la grande aventure humaine, à marier les deux sans que l'une absorbe l'autre. C'est vraiment le chemin de l'équilibre. Et c'est cela, être essénien. Être essénien, ce n'est pas appartenir à une communauté fermée, c'est un héritage, c'est un devenir possible pour chaque être humain. Alors, il y a une question d'une certaine Ariel qui demande, pouvez-vous développer davantage ce qu'est vraiment une vie intérieure et que faut-il faire pour développer davantage donc sa vie intérieure? Qu'est-ce que c'est cette vie intérieure? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la développer?
Il faut déjà faire une chose très simple. Là où elle est en ce moment, elle s'arrête, elle s'asseye, elle ferme les yeux. Elle n'écoute plus la radio. Elle peut écouter la radio, l'éteindre et écouter ce qui se passe. Dans sa radio personnelle. Voilà. Dans sa fréquence personnelle. Et ce sera peut-être difficile parce que parfois on est tellement dans le même brouhaha extérieur-intérieur qu'on ne se rend pas compte qu'on a coupé la radio parce que le bruit qui était extérieur Continue au départ dans la tête. continue à l'intérieur. Et on est dans un brouhaha énorme, un véritable vacarme. Les gens se disent « mais je n'entends pas Dieu ». Mais comment voulez-vous entendre Dieu dans ce vacarme ? Comment voulez-vous entendre cette petite voix intime qui vous parle, qui vous susurre, qui murmure, qui ne veut pas vous agresser dans un brouhaha complet ? Alors ce que cette auditrice cherche, c'est le chemin de l'intérieur, c'est le chemin déjà de la méditation. On a écrit beaucoup de choses sur la méditation, mais en réalité, c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est une discipline. La première chose qu'il faut arriver à faire, tout simplement, c'est de s'asseoir. Choisir une position qui vous convient et décider soi-même, non pas parce que Jean-Marie l'a dit ou que quiconque l'a dit, je décide là que pendant défi qu'on se donne à soi-même. Un quart d'heure au départ, ça suffit. Une minute. Minuteur devant soi. Bon, une minute. Une minute. Pour les novices. Pendant une minute, rien, absolument rien dans mon corps physique ne va bouger. Et, sauf état de grâce passager, Sauf ma respiration. vous verrez que le seul fait de décider que rien ne bouge, beaucoup de choses vont s'agiter. C'est clair. C'est là que vous aurez une petite pointe sur le côté, une douleur à l'épaule, enfin, Ça va vous gratouiller. ça gratouille, ça chatouille, c'est là qu'une mouche va arriver. Bon. Une minute, ce n'est rien. Mais si vous passez le cap d'une minute, allez jusqu'à 5. Mais décidez et faites. Vous verrez, c'est extraordinaire. Pour une fois, vous décidez quelque chose réellement dans votre vie et vous décidez surtout, parce que vous l'avez décidé, de le faire et que rien, absolument rien, je dis bien rien, vous êtes prête à mourir sur place plutôt que de bouger. On n'est plus habitué à ça. Dès que ça commence à chauffer un petit peu, Et pourtant, on se débine. On nous dit toujours pas bouger. Ne bougez pas. Oui, pas bouger. Et là, c'est différent. C'est vous qui dites à votre meilleur ami, votre corps, rien ne bouge. C'est pas fini. Vous faites ça 5 minutes. Il faut arriver, ne serait-ce qu'au niveau du corps physique, à tenir 20 minutes. Montre en main. Enfin, on met pas sa montre en main, on regarde l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis on essaye de se dire, je réouvrirai les yeux que dans 20 minutes. Voilà. Oubliez le temps. Il se peut que ces 20 minutes passent comme un battement d'ailes et que vous soyez très très bien. Est-ce que c'est acquis ? Non. C'est peut-être, comme j'ai dit, un état de grâce. Dans ce moment-là, ça s'est bien passé. C'est fabuleux. Parce qu'on se sent très bien. On sent qu'on peut rester une éternité. Peut-être qu'effectivement, en prenant cette décision, on a frappé à une porte, que cette porte s'est ouverte, et qu'on vous invite à goûter quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué. Mais généralement, après, ça t'a plu d'être comme ça. Bon, et bien maintenant, alors. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez le courage, non, c'est pas du courage, c'est juste savoir ce que l'on veut. Là, je veux, voyez, ne commencez pas par qu'est-ce que je veux dans la vie. Je veux pendant 5 minutes que rien dans mon corps physique ne bouge. Je veux dans mon corps physique que pendant 20 minutes, rien ne bouge. Et vous tenez jusqu'au bout. Si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout sans bouger, alors que beaucoup de choses vous y incitent, vous allez découvrir que vous êtes en train de redevenir un être appartenant à une espèce en voie de disparition, un homme-femme de parole. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui, quoi qu'il advienne, le fait. L'intégrité.
homme de parole. Vraiment. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intégrité aussi, c'est-à-dire on est... L'intégrité, c'est vraiment... c'est le chemin, la méditation, c'est le chemin vers l'intégrité, c'est-à-dire redevenir soi-même en vérité. Est-ce que c'est suffisant ? Oh, bien sûr que non. Mais déjà là, vous arrivez à vous mettre en relation avec la Terre, avec la Mère Terre, et vous pouvez sentir monter en vous le grand calme. C'est déjà, où que vous soyez, un cadeau appréciable. Après, vous allez faire comme Moïse. Vous allez commencer à continuer à monter sur votre montagne. Et en montant sur votre montagne, vous allez devoir monter au niveau du ventre. Les désirs, les aspirations, les impulsions, les volontés de toutes sortes, les vôtres et celles des autres, tout ça commence à s'agiter. Il suffit que vous le regardiez intérieurement, que vous placiez votre attention là, et vous allez voir que généralement, c'est pas très beau, l'image, le mot n'est pas très bon non plus, ça grenouille, ça s'agite dans tous les sens. Ça grouille. Ça grouille. Moi, je préfère grenouille parce que bon. Eh bien là, deuxième phase, vous allez travailler ou décider que rien, absolument rien, à ce niveau ne bouge. Vous cherchez l'immobilité totale. Et lorsque vous serez arrivé à l'immobilité totale à ce niveau, eh bien vous connaîtrez quelque chose de fort appréciable. La sérénité. Grand calme dans le corps physique. L'immobilité que je pourrais presque qualifier de sacrée au niveau des désirs, volontés et autres. Sérénité. Continuez à monter sur votre propre montagne. Passez la voûte avec le plexus solaire et vous arrivez au niveau de la poitrine. Les émotions, les sensations, les sentiments contradictoires qui se battent souvent. Regardez tout cela. C'est tout un monde. Là aussi. Commencez par 1 minute, puis 5, puis 10, puis... Immobilité totale. 20 minutes d'immobilité totale. Harmonie. Vous connaîtrez l'harmonie. Un sentiment de paix. Vous continuez et vous arrivez dans la 3e grande sphère après le corps physique, le ventre, la poitrine, la tête. Immobilité totale, et ce n'est pas facile, dans les pensées qui viennent de partout. Mais regardez ce brouhaha, ce vacarme, cette confusion qui vous attire à droite, à gauche, ici et là. Immobilité totale. Quand vous serez arrivé à l'immobilité totale pendant 20 minutes, clarté. La clarté, cette lumière particulière, on pourrait presque dire la mère de toutes les pensées, qui écarte, qui chasse la confusion, non pas en les bannissant, mais en remettant chaque chose à sa juste place. Et alors là, clarté. C'est la levée du voile. Dans la pensée. Harmonie dans les sentiments. Sérénité dans les volontés, les désirs, les aspirations. Grand calme dans le corps physique. Vous êtes prêts pour méditer. C'est-à-dire méditation, milieu, l'action, prendre le chemin du milieu. Entre deux mondes. Le monde... Bon, on verra plus tard. Je vous ai interrompu, excusez-moi. Donc là, c'est 3 exercices sur le ventre, le cœur et la tête, hein, enfin, ou le ventre, la poitrine et la tête, en une seule séance, c'est ça ? C'est un chemin. Voilà, c'est une discipline. C'est pour répondre à l'auditrice qui veut découvrir sa vie intérieure. D'accord. En faisant cela, elle va déjà découvrir que chacun de nous est une femme, comme on disait il n'y a pas si longtemps, pleine. C'est-à-dire remplie de tas de choses. Nous sommes comme une bouteille que le monde extérieur se fait un devoir de remplir, un petit peu de gaver même comme les oies, encore et encore, que ce soit la télé, la radio, les journaux, les informations, la publicité. Ça vient de partout, sans arrêt. Voilà.
Il faut déjà voir cela. Il faut nettoyer. Et constater une chose très simple, une évidence encore une fois, c'est que si je veux accueillir du nouveau, il faut que je fasse de la place. C'est-à-dire, il faut vider. Il faut vider, il faut calmer, il faut apaiser, il faut guérir. Et en faisant ce ménage, car il faut savoir être femme de ménage pour devenir maîtresse de maison, eh bien, à ce moment-là, on aura la surprise, sinon la joie profonde, de découvrir qu'il y a quelque chose qui vit en nous, qui était là, mais qu'on n'entendait pas parce qu'on ne pouvait pas l'entendre. Il y avait trop de bruit, il y avait trop d'agitation, trop de brouhaha. Il y avait toute une vie extérieure qui avait empli, malgré soi, l'intérieur. Donc il faut déjà remettre cette vie extérieure à l'extérieur pour pouvoir découvrir cette vie intérieure. Et le premier cadeau, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui fait peur. C'est le silence. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tant de bruit qui s'agite autour de nous, c'est pour nous éviter de justement d'avoir accès à ce silence. Je peux témoigner. La première fois que j'ai fait l'expérience de ce silence, c'était pourtant extérieur. Et je ne le cherchais pas. J'étais dans la brousse africaine, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso. Et c'était à la fin de la longue saison sèche. Et c'était ma première expérience. J'étais vraiment un novice. Et je n'avais pas remarqué à quel point il y avait du bruit dans la brousse. Il y a beaucoup de bruit. Des animaux, des plantes. Mais c'est tellement récurrent qu'on ne l'entend plus. C'est normal que ce soit comme ceci. Et puis d'un seul coup, comme si on avait baissé un interrupteur. Et le silence. Total. Parce qu'il y avait quelque chose qui allait se préparer, non ? Oui. Le premier orage tropical. C'était ma première expérience. Je vous assure, c'est saisissant. Les oiseaux l'avaient... Plus rien. Plus rien qui glisse. Rien. Ni dans l'air, ni sur terre. Rien. Silence complet. C'était la panique. C'était la panique parce que jusque-là, je faisais partie d'un tout qui s'agitait, qui vivait, plusieurs mondes qui s'ignoraient bien que se côtoyant. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé, et je comprends mieux que certains d'entre nous aient des peurs énormes à se retrouver dans ce silence, justement, parce qu'on se retrouve devant soi-même, devant des mémoires ô combien lointaines, où nous étions petits hommes face à une nature qui nous écrasait. C'est vraiment l'expérience de l'homme qui vient du monde divin et qui par la chute s'en est séparé et qui se retrouve d'un seul coup coupé de cet univers qui était le sien et qui se retrouve tout petit devant cet espace immense, le silence. Lorsqu'on le découvre, non pas à l'extérieur, comme cela m'avait été donné, mais à l'intérieur, si on l'accepte, c'est toujours pareil, c'est une question d'attitude. Ou vous paniquez, c'est-à-dire vous écoutez, non pas vous, mais des peurs, c'est-à-dire des choses qui veulent diriger encore votre vie, ou vous suivez cette, même si c'est très fin, très subtil, ce petit fil d'Ariane, ce retour à une certaine intuition. Et vous écoutez ce silence, et vous laissez ce silence vous emplir. Et alors là, c'est le cadeau. Vous verrez à quel point ce silence est loin d'être vide. Il est plein. Il est parlant. Il est vivant. Il est très bavard. C'est un silence bavard. Il n'est pas bavard, mais vous pouvez vous apercevoir. Mais ça, c'est vraiment... Il faut le vouloir. C'est là. Mais il faut avoir la curiosité, peut-être. La friandise, la gourmandise. Je ne sais pas quel est le mot exact. Mais aller chercher derrière ce silence. Est-ce qu'il y a... Vous voyez, c'est comme une porte.
J'ai franchi le brouhaha, on peut le voir de façon linéaire puisque ça nous est familier. Je franchis le brouhaha et d'un seul coup je rentre dans un monde de silence. Et est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que je suis un explorateur? J'explore mon monde intérieur. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que... Ah ben oui, allez, on y est. Soyons fous, allons jusqu'au bout. Ah ben derrière le silence, c'est vivant. Il y a autre chose. Il y a ce que nous appelons le je suis. L'être que vous êtes. Qui attend que vous arriviez. Il attend. Non, je suis gourmand. Comme la princesse. La belle endormie. Hein? C'est un petit peu comme... comment on appelle? Comment est la légende? C'est... La belle au bois dormant. Voilà. C'est une légende qui est soi-disant destinée aux enfants. Mais en réalité, c'est destiné à de grands enfants. Ce sont des enfants qui se cherchent eux-mêmes. La belle au bois dormant, la belle, c'est la belle âme. Au bois, le bois, c'est le corps physique, dormant, qui s'est endormi. C'est donc l'histoire d'une âme qui descend dans un corps physique, qui rentre dans ce corps physique par la fontanelle, et qui descend directement pour aller dans la poitrine, dans ce que les initiés connaissent très bien, que l'on appelle la chambre secrète. L'intérêt de la méditation, c'est justement d'aller toujours un peu derrière, jusqu'à frapper à la bonne porte, le bon heure, c'est-à-dire une porte que seuls deux êtres peuvent ouvrir. Vous-même venant d'en bas et vous-même venant d'en haut. Personne d'autre. Et donc, en tant qu'âme, vous êtes dans cette chambre et, comme le dit la légende, vous dormez. L'état de sommeil qui est proche de notre état, qui est l'état d'inconscience, qui se rapproche de l'état de coma, qui se rapproche de l'état de mort si on y prend garde. Restons à l'état de sommeil. Qu'attend cette belle endormie? Ce à quoi nous aspirons tous, c'est assez curieux parce qu'avec Marine nous l'avons souvent constaté, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe du corps, s'il y a une chose qui fait toujours sourire et qui fait encore briller les yeux des êtres humains que nous côtoyons, et ça me réjouit au plus profond de mon être, c'est que la plupart d'entre nous croient, c'est même pas une croyance, c'est au-delà, aspirent à ce prince charmant. C'est plus qu'une légende. C'est là quelque part, c'est diffus, c'est perdu au milieu de tas de considérations, mais c'est toujours là. Et c'est ça qui est beau. Parce que qu'est-ce que c'est que le prince charmant en vérité? Ou la princesse? Non, le prince. Ah bon? Le prince. C'est valable que pour les femmes. À ce niveau, nous parlons, si vous voulez... On est hors sexe dans la... Là où je me place, c'est dans la vie intérieure. Et dans la vie intérieure, quel que soit le sexe du corps physique, nous sommes tous femmes. Nous sommes tous cette princesse, cette belle endormie. Et nous attendons tous ce prince charmant. Et alors là, les mots, quand on les laisse vivre, car dans une autre vie, dans cette même vie, j'étais linguiste et j'ai oublié la linguistique pour devenir à un moment, c'est un cadeau que la vie m'a fait, elle m'a dit, veux-tu, Jean-Marie, devenir, acceptes-tu d'accomplir la fonction de nettoyeur de mots? C'est nouveau, ça. Je ne savais pas en quoi ça consistait, mais cela m'a touché. J'ai été honoré par cette proposition et j'ai accepté de le vivre. Et le cadeau, c'est que beaucoup de mots se sont mis à vivre pour moi, à danser, à chanter pour moi, et à me révéler des choses qui, jusque-là, étaient évidentes, mais que je ne voyais pas. Charmant, par exemple, vous avez man, homme, et char, qui vient d'un ancien langage qui veut dire feu. L'homme feu. Charmant, c'est un homme feu. Prince, un prince peut avoir beaucoup de qualités et de défauts, mais pour être prince, il faut absolument satisfaire une condition, c'est être fils de roi. Roi,
qui n'est jamais qu'une altération moderne d'un mot beaucoup plus ancien, arwa. Arwa qui veut dire le souffle de vie, dans lequel on retrouvera le soleil. Et donc, le véritable prince charmant, c'est un homme de feu. Un prince, un fils de roi, un fils du soleil, c'est-à-dire un rayon du soleil, du véritable soleil, qui, comme la belle âme, va rentrer dans le corps physique par la fontanelle, descendre jusqu'à la chambre secrète, et là, c'est très beau, c'est touchant, c'est émouvant même, de voir que ce qui est presque, par principe, l'homme, la masculinité, la maladresse, est capable de se comporter d'une façon excessivement maternelle. C'est vraiment, quand il arrive dans cette chambre secrète, en tout cas c'est mon vécu, c'est un homme qui arrive sur la pointe des pieds, avec une infinie douceur, une délicatesse, ouf. Pourquoi ? Il vient juste s'assurer que par sa seule présence, la belle endormie va vibrer. Vous savez, on parle tous de connaître un jour le grand frisson. Ben, si grand frisson il y a, je vous assure, il est là. C'est lorsque l'âme que vous êtes, qui était endormie, ça veut dire quoi ? Inconscient. En rentrant, vous êtes tellement concentré que vous avez perdu la connaissance, vous avez perdu la conscience de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là, et vous ne savez même pas d'où vous venez, qui vous êtes, et ce que vous faites là. Mais vous vous attendez, vous ne vivez que pour quelque chose qui va se produire, et vous ne savez pas quoi. Et là, si lorsque ce rayon de soleil arrive, vous savez le reconnaître, toute votre âme connaît le grand frisson, c'est-à-dire elle se remet à vivre. Elle vibre de partout. Vous retrouvez, vous pouvez revivre en harmonie avec le tout. Et à ce moment-là, devant cette attitude, le prince peut vous donner, et qui mieux qu'un rayon de soleil, peut donner un baiser de feu à la belle, non plus endormie, mais éveillée. Et là, vous redevenez vous-même. Et vous constatez que pendant que vous dormiez, le monde ne s'était pas gêné et qu'il y avait des forces qui s'étaient servies de vous pour vivre votre vie à votre place. Vous étiez en fait un amnésique. C'était quoi ces forces alors ? Les forces du monde, c'est ce qu'on appelle l'ego. On vous a construit, vous arrivez au monde. Bon, maintenant, tu vas t'appeler Joël. Tu es une femme. Tu es la fille d'un tel et la fille d'une telle. Tu es catholique, musulmane, ceci, cela. Bon, plus tard, tu iras à l'école laïque, tu iras à l'école catholique, tu iras à l'école... Tac, tac, ça y est. Tout un devenir, toute une vie qui est tracée pour vous. Au départ, c'est un peu normal qu'on trace un peu la vie de ses enfants quand même. Non, je ne dis... Voilà, mais ensuite... Je ne juge pas cela. Okay, d'accord. C'est un constat. C'est un inventaire. C'est simplement que de par notre manque à tous de véritable éducation, sinon de formation, je ne reprocherai pas à mon père qui a été adorable avec moi, ni à ma mère qui a été... je souhaite une mère comme ça à tout le monde, de n'avoir pas su me former pour ce que je suis aujourd'hui, pour ce que je vois aujourd'hui. Ils ne l'étaient pas eux-mêmes. Donc chacun a fait de son mieux pour être qui un bon père, qui une bonne mère. Cela étant, ni l'un ni l'autre ne m'ont formé. Ils m'ont formé comme le monde le voulait. Ils ont permis, en fait, je constate avec le recul, et c'est de plus en plus vrai, que les enfants d'aujourd'hui, je suis désolé, c'est dur, mais ils appartiennent de moins en moins à leurs parents. Appartenir dans le sens où c'est un sentiment de lien entre le père et l'enfant, la mère et l'enfant, qui perdure, ça échappe, on le voit, c'est difficile. Et pour les parents, et pour les enfants finalement. Ce n'est pas un cadeau à leur faire. Ils sont perdus. Bon. Et donc nous sommes loin. Vous voyez que au Moyen-Âge, on disait se faire posséder. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça que mais aujourd'hui, je vais plus loin. Je dis, aujourd'hui, contrairement aux apparences, on est dépossédés.
non seulement on n'est plus possédé, on est complètement dépossédé de soi-même et de sa vie. Et il suffit pour cela, et c'est dur, bien sûr c'est dur, allez donc dans les hôpitaux là où on cache les comment on appelle ça, les phases terminales. Hein, c'est un joli mot pour dire que la personne va mourir. Regardez les personnes, regardez leurs yeux, croisez leurs yeux, n'écoutez pas ce qu'elles disent, croisez leur regard, juste leur regard. La détresse, la peur, la panique. Parce qu'ils commencent à voir des choses qu'ils ne voyaient pas jusque-là, et ils se rendent compte. Ils ne seront incapables d'y mettre des mots, mais c'est une détresse pas possible, pas possible. C'est dur, c'est très dur. Alors si on pouvait éviter ça. Bon, moi je vais raconter une histoire drôle puisque vous disiez qu'on était toujours en train d'attendre son prince charmant. Il y avait une petite fille qui parlait sans arrêt, elle était avec sa maman, puis elle disait moi quand je serai grande je serai une princesse et elle l'a répété plusieurs fois. Et je lui dis oui, alors je lui dis c'est bien si tu es une princesse, ça veut dire que ta maman est une reine. Elle a regardé sa mère, la petite fille, elle n'était pas du tout d'accord pour que sa mère soit une reine. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, tout à l'heure tu as dit que Aroi, donc l'origine du mot roi, voulait dire souffle de vie. Et quand tu as dit ça, instantanément, il m'est venu que tous les bébés du monde disent areux. Et c'est étonnant parce qu'on ne sait jamais expliquer tous les bébés du monde, quel que soit, disent areux. Donc j'ai fait le lien entre le aroi et le areux. J'ai trouvé ça très très joli. Petite découverte, merci. Oui, on dit qu'ils ne savent pas parler. En réalité, ils ne savent pas parler le langage humain, mais le langage de l'âme. Voilà. Le langage des oiseaux, comme on disait, leur est encore familier. Et c'est beau. Est-ce qu'on passe la petite chanson Allez, une petite chanson. Pour Le jardin. Marie et qu'on entendra un peu tout à l'heure aussi.